c'est d'abord la forêt qui m'a attiré, parce que c'était un endroit où j'étais plutôt solitaire quand j'étais môme, comme aujourd'hui d'ailleurs, et c'était un endroit où je me sentais bien. Et la chasse, elle est venue sans mystique aucune, elle s'est venue naturellement. And then he was not moving, like he didn't know what to do. J'ai commencé le tout premier, je l'ai fabriqué en 1985. Mais ça c'était un petit, tu vois, perso. Et puis j'ai fait ça pendant des années. Et puis un jour, à force d'avoir des copains qui me disent mais tu devrais faire ça. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. Premier, tu sais pas où tu vas. Donc, à partir du deuxième, tu commences à te poser des questions. Et c'est là où ça se complique. Ça c'est un arc avec un manchon en fait qui se démonte. Quand j'ai fait ça, j'ai tout fait pour que ça casse. J'ai tout essayé, enfin je l'ai fait le mieux possible, mais j'ai tout fait pour que ça casse. J'ai fait ce qu'on appelle des décoches à vide, c'est-à-dire que tu tires sur la corde et tu lâches la corde sans flèche, c'est-à-dire que ça propulse rien. Donc ce que prend l'arc, c'est une vibration qui est terrible. Normalement ça se délamine, tu vois, ça se décolle de partout, etc. Et je voulais voir comment réagissait le manchon qui lui est en carbone et en fibre de verre. Et ça bouge pas, donc j'essaye, oui, je fais des tests comme ça, quand je teste des nouvelles colles, justement, quand j'ai voulu changer de colle pour coller cette partie-là, là, les renforts de poupée, et voilà, tu fais aussi des tests mécaniques où tu fais des décoches à vide. En général, ça c'est le truc le plus violent qui existe pour un arc, c'est vraiment chercher la casse. Et quand ça passe ce test-là, bah voilà, c'est que le produit ou le matériau utilisé est bon.